Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce mois de mars 2021. Donc on va aller explorer vos énergies, les énergies générales ici avec un tarot et le Béline. Donc là c'est le tarot des sorcières de tous les jours. Ici c'est on va regarder votre vie sentimentale, donc un complément d'information. J'ai fait sous le même format que le mois dernier pour les personnes qui sont abonnées. Et puis un autre tarot ici pour la vie professionnelle. Si vous souhaitez une guidance individuelle personnalisée, vous cliquez en bas à droite, vous avez un lien vers mon mail, donc vous pouvez me contacter directement, je vous explique comment ça se passe. Vous avez un accès aussi directement vers mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. Donc il faut savoir que quand vous prenez rendez-vous, moi j'ai pas mis tous les rendez-vous que j'ai par ailleurs par les personnes qui me contactent par mail ou par téléphone. Donc si mettons vous prenez rendez-vous pour tel jour, bon voilà, moi je sais que vous avez fait la réservation, le paiement, et je vous envoie la vidéo quelques jours après. Ça peut être voilà en fonction de mon planning. Si vous prenez rendez-vous pour le lundi, peut-être que je vous envoie la vidéo le samedi. Mais toutes mes guidances se font à distance. Voilà, ça c'est important de le dire. Alors, on y va avec vos énergies générales. Écoutez, c'est un mois qui est plutôt pas mal hein, sur les énergies que vous avez. En tous les cas, le mot-clé, là, c'est vraiment déblocage. Quelque chose qui se débloque et qui avance. Et on a deux arcanes majeurs pour nous le dire. C'est assez rarissime d'avoir ces deux lames qui sortent en plus inversées avec le pendu à l'endroit avec la roue de fortune. Donc deux arcanes majeures, le pendu, la roue de fortune, qui nous parlent d'une situation qui se débloque parce que vous avez su analyser les choses différemment. Et puis il y a peut-être autre chose. Et puis une avancée sur votre chemin de vie. Allez, on va regarder les cartes, carte après carte. Donc, ce pendu nous dit que il y a une situation qui clairement se débloque pour vous. Alors, ça peut être soit une prise de conscience parce que vous avez su ce que nous dit le pendu. Vous avez su regarder les choses sous un autre angle. On le verra peut-être avec ce set d'épée. Mais ça peut être aussi un élément de l'extérieur, un événement plutôt, un événement de l'extérieur qui arrive, qui peut un peu vous surprendre avec la carte de l'accident. Moi, c'est une carte que j'associe complètement à la Maison Dieu du tarot de Marseille. Ça peut un peu vous surprendre, mais en tous les cas, c'est libérateur et ça vous permet de débloquer complètement une situation. Donc voilà, on est prévenu, ça peut être un peu déstabilisant. Alors attention, rien de grave forcément, ça peut être quelque chose, un événement concret, ça peut être une prise de conscience ou un événement extérieur qui fait qu'il y a une prise de conscience au niveau de votre développement personnel. Donc voilà, mais on se calme, il n'y a rien, déjà il ne va pas y avoir un accident et puis c'est pas forcément quelque chose de grave, voilà. En tous les cas, cette carte, elle donne toujours aussi un aspect. Donc, il y a ce côté où c'est un peu nous déstabiliser, mais cette carte, c'est aussi une libération. C'est-à-dire qu'on s'était mis dans cette tour, on s'était un peu enfermé, et là, on nous parle de libération. Donc, avec ces trois cartes, finalement, hein, entre le pendu, la roue de fortune et l'accident, on nous dit qu'il y a une libération, des avancées qui sont possibles pour vous sur ce mois de mars. On a le 9 de denier qui nous le confirme, où on nous parle ici d'indépendance, donc une certaine aisance au niveau de l'indépendance, une capacité à être bien seul aussi. Alors dans le climat actuel, c'est plutôt pas une belle qualité, c'est plutôt pas mal parce que pour l'instant on est encore on sait pas trop où on va hein, dans les semaines qui viennent. Là je fais le tirage en février, on verra en mars ce qui sera annoncé. Mais en tous les cas, voilà, de l'indépendance. Donc ça peut être aussi de l'indépendance au niveau financier, hein, où on est à l'aise, on a une certaine indépendance. Le 9 aussi de denier nous parle de succès. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et avec la carte des pensées d'amitié, on vous dit que votre réseau social est vraiment chaleureux. Il vous fait du bien. Même si on peut moins voir ses amis, vous pouvez compter dessus. Et c'est une carte solaire, donc c'est positif.
le réseau social est positif pour vous. On nous parle, donc il y a aussi de la sérénité qui se dégage de cette carte, entre les deux cartes. Hein. On voit cette femme qui est sur son... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Une loveuse peut-être, non je sais plus comment on appelle ce... Non, pas une loveuse. Une chauffeuse, non, je sais pas. Bon, bref, qui est sur son fauteuil ici, qui est bien, je veux dire, elle est dans un jardin abondant, hein, qui a des fruits, peut-être même de l'argent dans l'arbre, on voit ses deniers, un verre de vin, elle est en train de lire, elle est tranquille. Donc c'est ce que dégage aussi cette carte, hein, de la tranquillité. C'est pas forcément, du coup, on nous parle, il n'y a pas trop d'action avec cette carte, hein, mais en tous les cas, on nous parle de soutien. Donc ça, j'en ai parlé, de stabilité, de sérénité, de tranquillité, donc c'est plutôt agréable. Alors, avec ce set d'épée, il est possible que, moi, voilà comment je comprends les choses. Vous avez su, puisque le pendu est à l'envers, vous avez su voir les choses, une situation ou une personne. Alors, comment je vais pouvoir dire les choses ? Vous aviez un avis sur une situation ou sur une personne, ou au niveau de votre développement personnel, sur votre chemin de vie. Vous avez su regarder les choses sous un autre angle et vous vous êtes rendu compte que peut-être vous étiez trompé. Donc soit vous êtes trompé sur une personne qui vous a déçu, ou une situation qui ne se révèle pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré, ou dans votre développement personnel, vous vous dites, bah tiens, non, je pensais que j'étais comme ci, comme ça, mais non, je me suis trompée, peut-être que là, je suis pas encore prêt, ou peut-être que ça, c'était pas pour moi, mais ça c'est plutôt pour moi. Et voilà, on sent vous avez su être capable d'analyser les choses différemment, et du coup, c'est une prise de conscience que bah, les choses, voilà, il fallait les regarder différemment. Donc, il y a cette compréhension sur le mois de mars. Alors, peut-être que ça va vous inciter à un peu de repos. Ici, c'est une carte. Donc, c'est une carte qui est positive. Hein, c'est une carte solaire. Donc, il n'y a pas de... Vous n'allez pas être fatigué, etc. Mais cette carte, elle nous indique qu'elle peut nous inviter au repos. Mais elle nous parle aussi de sérénité. On a ces deux cartes qui sont proches. Hein, enfin, là, on a l'aspect social, vie sociale. Mais on a aussi la sérénité qui est associée à ces deux cartes. Donc, peut-être que sur ce mois de mars... vous prenez un peu de vacances ou vous prenez du temps pour vous, pour comprendre ces choses-là qu'il y a à comprendre, hein, qui vous permettent d'avancer et de débloquer cette roue de fortune qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Ça, voilà, c'est la roue de la destinée, quoi, cette roue de fortune. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte. On peut parler aussi de régénération. Peut-être que dans le passé, ça vous a coûté, vous avez un peu fatigué. Et là, il y a une régénération sur ce mois de mars, où le fait tout simplement de comprendre les choses, d'avoir une analyse qui est différente, parce que vous avez un œil avec ce pendu renversé qui est différent, et bien du coup, ça vous permet d'aller vers plus de sérénité. Et du coup, de vous régénérer. Donc, avec cette roue de fortune, donc j'en ai abondamment parlé, on a l'étoile de la femme qui est associée, donc votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, va vous permettre vraiment d'avancer sur ce mois de mars et d'aller vers cette compréhension de situation ou de votre développement personnel qui va vous permettre d'avancer, de faire un pas en avant dans votre vie. Vous avez cette magnifique énergie du roi de coupe, donc là c'est dans les énergies générales. Alors, les énergies générales, je ne l'ai pas dit, ça peut être un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc les domaines, c'est le professionnel, le sentimental, le familial, le développement personnel. Voilà, ça peut être dans un de ces domaines-là ou plusieurs. Donc ce roi de coupe, vous avez une énergie très altruiste. Vous aimez les autres, vous avez envie de les aider. Il représente l'amour inconditionnel, ce roi de coupe. Et il a aussi une certaine maturité émotionnelle. Donc c'est pour ça aussi que même s'il y a un événement qui arrive, ça ne va pas vous déstabiliser parce qu'avec le roi de coupe, vous avez cette belle stabilité émotionnelle. Alors on nous dit ici que c'est possible que vous vous lanciez dans une aventure. Alors avec le bateau, on ne sait pas trop où ça va, mais enfin avec les cartes qui sont autour et on finit par le bonheur, c'est possible. Enfin voilà, l'issue semble plutôt favorable. Mais avec la carte de l'eau, ici, on nous dit que on monte dans un bateau, c'est un peu comme ces bateaux,
au XVIe siècle, hein, les 15e, 16e siècle, les personnes, 15e c'est peut-être un peu tôt, mais plutôt 16 ou 17e siècle, ce qu'on appelait les grands découvreurs qui, bon, enfin, on parle toujours de Christophe Colomb, on parle de Jacques Cartier, mais enfin, les Vikings avaient déjà découvert ces autres continents avant eux. Mais enfin, bref. En tous les cas, vous êtes comme ces personnes qui partent à l'aventure en bateau, à cette époque-là, qui partaient à cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils partaient dans le bateau, mais ils ne savaient absolument pas quand ils allaient revenir, où est-ce qu'ils allaient atterrir précisément. Ils avaient un peu des idées par rapport aux cartes, mais bon, voilà, parfois ils n'arrivaient pas à l'endroit où ils avaient pensé arriver. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est possible que sur ce mois de mars, il y ait cette envie de monter dans ce bateau et puis de prendre le large, hein, de larguer les amarres. Et visiblement, c'est peut-être une bonne chose pour vous, parce qu'avec la carte du bonheur à côté, oui, on vous conseille de le faire, de larguer les amarres. Alors, larguer les amarres, ça ne veut pas dire forcément tout quitter, tout plaquer, etc. hein. En tous les cas, il y a une possibilité là d'avancer dans votre destinée, et peut-être que ça peut se concrétiser par le fait de larguer les amarres, d'oser monter dans ce bateau, même si on ne sait pas trop où on va. Alors, avec le 4 de denier, c'est possible que ce soit quelque chose qui vous fasse peur, parce que, en fait, ce 4 de denier, on voit quelqu'un qui est assis sur son coffre, et en fait, il s'agrippe. Et cette carte, elle veut nous dire qu'on a parfois tendance à s'agripper à ce qu'on connaît. Mais c'est logique, l'être humain, on est fait aussi comme ça. Hein, et puis après, on est aussi de nature différente. Il y a des personnes, ces aventuriers qui osent partir à l'aventure, ça les effraie pas. Et puis d'autres, on préfère aussi, parfois, d'autres personnes qui préfèrent une vie plus casanière et qui n'ont pas ces vues pour partir à l'aventure. Alors, ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'il y a peut-être une volonté un peu excessive de se protéger. Soit de s'agripper à ce qu'on connaît, ce qu'on a, soit de vouloir se protéger. Et du coup, il faudra trouver un équilibre entre ces deux cartes-là, où à la fois, oui, c'est le moment pour larguer les amarres, pour avancer, mais il faut aussi penser à soi et à penser à se protéger. Donc, et c'est comme ça qu'on pourra aller vers le bonheur. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Moi, je ne le vois pas en négatif, cette carte, je le vois plutôt en conseil, enfin en négatif, si tant est qu'une carte puisse être négative, mais je le vois plutôt en conseil, c'est-à-dire, oui, on peut partir à l'aventure, c'est une carte lunaire quand même, hein, donc c'est une carte qui nous dit qu'il faut quand même y aller tranquillement. Il n'y a pas le fou qui est sorti ici, c'est une arcane majeure. Le fou, là, je vous aurais dit, oui, ok, vous pouvez tout plaquer, vous pouvez y aller, etc. Là, non, il faut quand même, oui, oser dans un certain sens y aller, mais penser aussi à se protéger, donc trouver un équilibre entre le fait de larguer les amarres, mais peut-être pas, comme j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pas tout plaquer du jour au lendemain, voilà. Et en ayant cette analyse-là, ou en jonglant en fait entre ces deux, trouver un compromis en fait entre ces deux énergies, on voit qu'il y a le bonheur qui est là à la clé pour vous. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de vos énergies générales. Il y avait pas mal de choses à dire. Hein. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Peut-être ça va faire écho avec des choses qu'on a dites ici. On va voir. Alors, vous avez le 5 de bâton. Bon, c'est pas les énergies les plus... c'est pas l'amour inconditionnel du roi de coupe. Le 7 de bâton, on est encore dans les énergies de bâton, donc c'est le feu. Et puis, cette belle énergie du cavalier de coupe, qui s'appelle différemment dans ce jeu-là, mais qui correspond au cavalier de coupe dans le Rider-Waite. Alors, alors je vais commencer pour les personnes qui sont en couple. Dans votre vie de couple, c'est possible que sur ce mois de mars, il y a un peu de challenge. Alors, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez envie de romantisme. Vous êtes romantique et vous avez envie de romantisme. Visiblement, c'est pas tout à fait ce qui va se passer, parce qu'on nous dit qu'avec ce 5 de bâton, qu'il va y avoir du challenge, de la compétition, de la rivalité, ça peut être aussi de la rivalité,
Alors, c'est pas, on n'est pas avec les épées, donc il n'y a pas un combat à franc, mais un peu de quelque chose qui nous challenge. Alors, soit c'est avec votre partenaire, soit c'est un ou une rivale, soit c'est donc de la compétition avec votre partenaire. Et puis, avec le set de bâtons, toujours, eh ben, on vous dit qu'il va peut-être falloir vous défendre, avoir confiance en vous, et parce que on voit que ces nains ici, ils sont en train de titiller le dragon. Là, alors, encore une fois, on n'est pas avec des épées, hein, c'est pas un combat, c'est pas un conflit ouvert, mais voilà, ces nains titillent le dragon et il faut qu'ils se justifient, il faut qu'ils se défendent, qu'ils s'affirment. Et comme vous êtes dans une énergie, vous n'avez pas envie visiblement d'être dans ces énergies-là, ça peut vous challenger dans votre vie de couple. Pour les personnes qui sont célibataires, alors, vous êtes toujours dans cette énergie où vous avez envie de romantisme, vous avez envie de rencontrer, peut-être que sur ce mois de mars, vous avez encore plus envie de rencontrer quelqu'un. Mais pour autant, il y a cette protection, en fait, ce besoin de se protéger. Donc, ça peut faire écho à ce que j'ai dit ici, hein, par rapport à ce cas de denier qui s'agrippe à ce qu'il connaît comment dire les choses, qui veut absolument se protéger. Et donc, donc c'est ça. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là d'avoir un peu peur finalement de la rencontre, hein, peur de larguer les amarres, peur de la rencontre, peur de se jeter à l'eau, parce que on se dit non, mais moi il faut d'abord que je me protège. Et du coup, évidemment, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un si on est dans cette énergie-là, de pouvoir se protéger. Et donc, c'est possible qu'il y ait un peu un challenge, mais interne, en fait, à l'intérieur de vous, où vous vous dites oui, mais moi, j'ai envie de rencontrer, oui, mais je veux quand même me protéger par rapport à ce que j'ai vécu. Et du coup, cette discussion interne-là fait que c'est peut-être pas forcément sur le mois de mars qu'il y a forcément une rencontre. Néanmoins, si on regarde les cartes qu'on avait ici, vous avez sans doute raison d'être aussi, d'avoir à vous protéger, parce que parfois, on peut démarrer des fois des relations où on part vite à fond dans la relation, et assez rapidement aussi, on peut retomber... tomber des nues, ou être très déçu de la personne, ou rencontrer une personne qui ne correspond pas du tout, ou voire il faut se protéger de la personne. Donc c'est aussi quand même une attitude saine en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais bon, voilà, en tout cas, vous êtes traversé par ces deux énergies-là, et c'est possible que ça crée un peu une discussion interne, mais visiblement, cette discussion, elle est bénéfique pour vous. C'est important que vous compreniez qu'à la fois, oui, vous pouvez être dans une relation romantique, mais à la fois, on essaye aussi de se protéger. Alors, il faut trouver, ce que je disais tout à l'heure, un équilibre entre les deux, parce que si on se protège trop, on n'est plus dans la relation, donc la personne en face, elle peut ne pas trop comprendre. Mais si on se jette trop vite à l'eau, ça peut ne pas fonctionner aussi. Donc voilà, une fois qu'on trouve l'équilibre, et derrière, il y a le bonheur qui est là pour vous, mais peut-être pas une rencontre sur ce mois de mars. Voilà. S'il y a une rencontre sur le mois de mars, vous avez les conseils ici de trouver cet équilibre entre les deux. Alors, pour la vie professionnelle maintenant. Donc, on a l'amoureux. Donc, je dis l'amoureux parce que je prends plutôt la terminologie du Marseille, tarot de Marseille. Donc, c'est l'amoureux, mais qui était donc inversé. Donc, on nous parle de doute. Vous avez cette énergie du cavalier de bâton. Regardez comme il est magnifique. Il fonce, lui. Hein. Alors, lui, il veut pas trop se poser de questions. Et enfin, l'arcane majeur, l'empereur. Donc, dans votre vie professionnelle, vous avez une arcane majeure qui est l'empereur. C'est une très belle arcane majeure. Alors, vous avez deux arcanes majeures, pardon, l'amoureux et le roi. Donc, c'est possible dans votre vie professionnelle, ce soit assez important sur ce mois de mars. Alors, l'amoureux à l'envers, là, il y a clairement des doutes. Voilà, il y a une situation qui vous fait douter. Que vous soyez en emploi, sans emploi, ou pour les personnes qui sont plus dans la vie professionnelle, c'est ce qui concerne vos activités extérieures. Si vous êtes dans une association, vous faites un sport, etc. Donc, ça concerne ces activités-là. Et ça peut être compliqué parce qu'avec cette énergie du cavalier de bâton, vous êtes assez impatient. Vous avez envie de foncer, d'avancer.
Donc, ça peut être embêtant par rapport à ces doutes-là qui vous traversent. Donc, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'avancer, mais voilà, il y a des doutes et vous ne pouvez pas avancer comme vous avez envie. Néanmoins, avec l'empereur, on voit que vous avez une belle capacité à vous affirmer. Donc, ça va vous aider pour répondre à vos doutes. Maintenant, si on fait le tirage en lien avec ce qu'on a dit, ça peut on peut être voilà, dans cette énergie-là. On avait dit que le pendu est à l'envers. Donc, il y a une libération d'une situation et la roue peut aussi basculer. Donc, c'est possible que, vu les cartes qu'on a avec l'empereur, c'est possible que ces doutes, vous réussissiez à les lever. Et ça peut être toujours cette énergie-là, hein, être à la fois envie d'aller tout feu tout flamme, de se lancer, mais à la fois d'être posé et de se dire, bon, aussi, il faut que je me protège, il faut que financièrement la situation soit stable, etc. Donc, avec la carte de l'empereur, là, moi, je pense que visiblement, vous allez réussir à lever les doutes, hein, qui sont là au niveau professionnel. Parce que ici, c'est du charisme, c'est du leadership, donc une capacité à gérer une équipe, par exemple, ou une capacité à s'affirmer auprès de vos collègues. C'est de la stabilité aussi, ce roi à l'endroit, cet empereur à l'endroit nous parle de stabilité, beaucoup de stabilité de votre part. Donc je pense qu'avec ces qualités-là, vous allez réussir à lever ces doutes-là qui sont là dans votre vie professionnelle. C'est intéressant parce que vous avez l'étoile de la femme et l'empereur qui pourrait, quand il y a l'étoile de l'homme qui sort, enfin c'est l'archétype de tout ce qui est masculin, cet empereur. Et donc c'est intéressant parce que sur ce mois de mars, vous avez un bel équilibre entre votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, et votre énergie masculine également. Et c'est surtout dans le professionnel que cette énergie masculine va vous servir. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, bah vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça on se retrouve tous les mois. Et puis surtout, c'est important pour moi aussi que vous laissiez un like, c'est une façon de montrer votre soutien au travail que je vous propose. Donc voilà, si ça vous a plu et si vous avez envie, bah, n'hésitez pas à le faire, c'est important aussi pour moi. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera pour la pleine lune à la fin du mois. Je pense que je devrais pouvoir le faire. Et puis sinon, bah, prenez bien soin de vous, hein, dans cette période qui est particulière. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.